Shalom, 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 c'est votre sœur Flore. Ce jour, je viens vous parler de pourquoi vivons-nous les temps difficiles. Les temps difficiles de nous les chrétiens par rapport aux païens. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui vivent la vie difficile. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, nous demandons mal. Nous prions, mais nous ne savons pas demander. Mes chers et sœurs, mes chères sœurs, mes chers frères, regardons d'abord notre vie par rapport à ce que Dieu nous a laissé comme un repère, la Bible. Est-ce que nous marchons selon la Bible? Parce que l'Éternel dit dans 2 Timothée 3, le verset 1 et 5, il dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc, si je comprends bien, nous vivons les derniers jours. Donc, Jésus arrive bientôt. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, mes sœurs, c'est ce que nous vivons maintenant. Là où tu vois, l'homme est devenu égoïste. Il préfère l'argent que de servir Dieu. Il préfère courir derrière les overtime, derrière son travail, que de méditer d'abord même 30 minutes. Il va voir, ah non, je serai en retard, je dois aller vite au travail, aller cloquer parce que j'ai besoin d'argent. Et tu aimes ce que Dieu a créé et tu n'aimes pas Dieu. C'est ce que Dieu dit, nous demandons mal. Parce qu'il nous a dit dans sa Bible, l'or et l'argent lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc si nous demandons, si nous marchons selon ces principes, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous marchons selon les fruits de l'Esprit Saint. Et lorsque nous demandons, pourquoi pas que Dieu nous donne? Parce qu'il dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez, je vous donnerai, frappez, je vous ouvrirai. » Mais pourquoi nous demandons et nous ne recevrons pas? Jésus nous répond dans sa parole, nous demandons mal. Parce que Dieu veut que nous puissions d'abord l'adorer. Dieu veut que nous puissions d'abord le célébrer. Dieu veut que nous puissions le mettre d'abord au premier rang dans nos cœurs. Parce que lui-même, il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné en plus. Mais si nous ne cherchons pas Dieu en esprit et en vérité, si nous ne marchons pas selon le repère qu'il nous a donné, qui est la Bible, qui est notre GPS, si nous courons seulement à aller chercher l'argent, à être égoïste, à ne pas aider les autres, l'autre qui souffre à côté de toi, qui a un manque de pain, toi tu as le pain à la maison, tu préfères jeter que de donner à l'autre. Ça c'est de l'égoïsme, c'est le fanfaron. Donc vraiment mes sœurs et frères, regardons d'abord notre comportement. Pourquoi? Regardons d'abord comment nous prions, comment nous demandons. Est-ce que nous mettons d'abord Dieu en première place dans notre vie? Est-ce que par jour, nous prenons même 30 minutes pour l'adorer, pour ce qu'il a fait pour nous, qui nous a mis debout ce matin, car nombreux sont dans les hôpitaux, nombreux pour respirer, ils ont besoin de payer l'oxygène. Alors toi et moi, Dieu nous donne l'oxygène gratuit, la santé. Il nous donne de quoi manger, mais nous n'arrivons pas à prendre même 5 minutes pour l'adorer. Et tu veux que Dieu te donne ce que tu demandes? Non, mes frères. Revenons, Père, revenons et adorons ce Dieu. Revenons sous les pas de Jésus, revenons sous ses bras. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord l'amour de Dieu. Cherchons d'abord la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et tout ce que nous demanderons, Dieu nous le donnera. Parce qu'il a dit, il a fait de nous des sacrificateurs du royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est là où nous sommes. Nous devons l'adorer. Nous devons l'élever. Nous devons l'exalter. Nous devons le glorifier.
Moi, je vous donne ce verset. Vous pouvez le lire. Marc 11, le verset 24. Lisez. Dieu nous parle de l'amour. Dieu nous parle, nous devons d'abord l'aimer en première place, l'adorer, le mettre en premier lieu. Et tout ce que nous allons demander, Dieu le Père nous le donnera. Parce que lui-même, il a dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si tu sers Dieu en esprit, en vérité, les autres vont crier, c'est difficile, mais toi, tu sais qu'avec Dieu, tout est possible, que rien n'est impossible à notre Dieu. Alors, mes frères et sœurs, réfléchissons. Regardons d'abord notre intérieur, notre moi intérieur. Posons-nous des questions. Et après, nous allons voir notre vie changer. Nous allons voir notre vie évoluer. Nous allons voir notre vie aller de l'avant avec Christ. Shalom, shalom. Bye.